voyez ce monstre? Tranquille pépouze. Il y a eu 40. Mec! Bon, la session elle commence déjà par un oubli de pagaie pour le kayak. On vient à peine d'arriver, on charge le kayak, on est à côté d'une guinguette. Et là je fais à Paul, moi je pars en kayak et Paul il est du bord. Et là je dis moi je prends la pagaie, j'ai pas de pagaie. Putain du coup là ça retarde la session d'un bon 45 minutes, le temps d'aller chercher la pagaie tout ça. Et en plus on avait quasiment plus d'essence dans le 4x4, donc ça veut dire qu'il faut en plus aller chercher de l'essence. Voilà, la session commence, c'est catastrophique. Mais bon voilà, du coup bah le kayak il attend. On va attendre le polo. Toc, bon c'est bon, après l'heure d'attente à attendre Polo pour les rames, du coup c'est bon, on a enfin accosté, on a fait l'ouverture avec la machette dans les roseaux. Et là, il y a le Kosovar au bout là-bas qui est en train de macheter les branches, tout ça pour foutre la tente, parce que ce week-end, on a un week-end de canicule à des plus de 30 degrés. Donc là ce qu'il faut savoir, c'est partout où on est, tout là, c'était que des roseaux qui nous arrivaient à peu près par ici. Et on a tout passé avec la pagaie et puis la machette. Et c'est incroyable, on s'est fait un petit post incroyable pour ce week-end sous les arbres. On va être bien au frais, nickel, on a toute une belle bande de nénuphars et puis on va pêcher sur des cannes en face. On va les sonder de toute façon. Et on va voir tout ça, mais là pour l'instant on se met bien. Et après on se place toutes les cannes, tout ça, et on se retrouve juste après. C'est juste pour pas se cabaner dans l'eau. Putain les vrais castors. Ouais, donc, du coup on va aller sonder en face. Il y a des magnifiques plateaux de nénuphars. Sonder et puis amorcer je pense une grande bande, parce que je pense que là toute la bordure est bonne. On va amorcer un tout petit peu par-ci par-là, puis checker s'il n'y a pas trop de branches, etc. Pas si souvent, 2,50 m au milieu, Ouais, c'est pas tant. c'est pas tant pour la rivière. Bon, c'est de la petite pierre. La petite pierre. La canne elle fait 3 mètres, t'as 2,50 m. Ah, c'est plus du. T'as une frontière quand même mou et cailloux. Donc là, on a trouvé une zone à 2-3 mètres des nénuphars. Vraiment, le plomb il accroche bien le fond, et puis à un moment donné, on retrouve de la caillasse. Et donc, on pêche cette. C'est pas une cassure parce que c'est une pente douce. Et là, à mon avis, sur toute la longueur, ça va être comme ça. Ça va être une pente douce avec un changement de substrat, mais qui est super intéressant. Après, il faut savoir au fur et à mesure trouver le poisson où il passe, quoi, où il s'arrête le plus. Hop, tiger, encore chaude. Pas énormément de tiger au mètre carré, mais c'est juste histoire de marquer la zone et éviter d'amasser le blanc, quoi. Complètement tranquille pépouze. Hop. Ah, on est bien. Ça rentre un peu d'heure, quoi. coup là ce qu'on va faire avec Paul, c'est qu'on va mettre des backleads, car du coup comme on disait précédemment, c'est une rivière où il y a pas mal de bateaux qui passent sur la rivière. Donc un backlead, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est juste une sorte, alors nous il y a plusieurs versions, nous c'est juste un plomb en fait où on vient passer le fil à l'intérieur. Je sais pas si on verra avec la mise au point, mais en gros voilà, le fil on vient le passer dedans, il y a deux billes, ça vient le clipper, ça
des trucs qui ressemblent un peu à un cerf-volant là, une attache, et bah ça on va l'accrocher au piquet. On déroule toute la corde et le fil va venir être plaqué après au milieu de la rivière à 5-6 mètres du bord. Ça va permettre de plaquer le fil dans le fond de la rivière pour que les bateaux puissent passer tranquille sans nous arracher les lignes comme ça a pu nous arriver de nombreuses fois au bord de l'eau. Putain, poisson gros incroyable. Putain les gars, poisson. Waouh. Ouais mais approche-le. Waouh les coups de tête mec. T'en prends la canne. Ouais. Attends que j'avance, que sinon je vais me péter la gueule. Ah oui. Mec, c'est une carpe. C'est incroyable. Ah, le backlead mec qui va faire chier. Backlead il est coincé dans le... Ah si, t'as réussi à le passer. Ça dégaze. Ah, en même temps mec, c'est distanqué dans le fond. Ah, ça fait quand même carpe hein. Le combat. Oh lolo. Oh le bœuf. Ouais, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh mec, j'ai sûrement mon record de rivière. Ah bah là mon pote, t'as un bœuf. Oh là là. Oh les gars, il y a bœuf. Voilà. Et quand ça dégaze comme ça mon gars. Ouais. Oh, il est gonflé, mon pote. Ouais. Miroir mon pote. Ah, c'est miroir. Oh. Oh là 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 là. Bon, le bœuf mon pote. Ah voilà, voilà. Wow. Oh le bœuf mon pote. Oh la vache, le tank. Ah bah gros, j'espère. Mec, depuis le temps que je la cherche, c'est devant. Mais bon. Allez mon polo, t'assures sur l'épuisage. Ah, ça peut durer. Hein. Ouais. Oh le bœuf enculé. Oh mec, c'est large. Hein. C'est très large. Hein. C'est moi, je l'ai pas vu comme toi de haut. C'est large. Hein. Parce que mon gars, elle tire l'épuisette dans l'eau et le canoë. Hein. Ouais. Je peux dire que là, je suis en stress. Hein. Là, mon gars, s'il y a bien des poissons qu'il faut pas qu'ils se décrochent. Bah là. Yes. Check moi ça. Putain, c'est bon ça. Oh Pouah. le dos mon pote. Ah ouais. Ah je sais pas mec, il y a combien mais... Je pense qu'il y a pas loin de 20. Hein. Ouais, je pense qu'il y a pas loin. S'il y a pas 20, il y a pas loin de 20 parce que mec... Ouais, peser à l'œil. Voilà, peser à l'œil. Ah ouais, mais du coup il y a sûrement, il y a peut-être un 20 kg. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Je te jure, j'arrive pas à la soulever. Ah ouais, donc il y a potentiellement 20 quand même. Oh la vache. Mon gars, le début de session gros. Oh. Et déjà soulève le bestiau. Pas rapport à un alter mec. Je te jure, il y a au moins 20. Bon, ce qu'on fait, c'est que quand on a des poissons qui sont pas un de nos records, et ben le mec qui a fait le poisson, il regarde pas le poids, c'est le collègue qui dit. Mais là, il y a gros, les gars. Là, ce qui est sûr, c'est que j'ai un record. Il y a eu 24-40. Mec, 24-40 là. 24, tu peux... 24. 25-50. 25-60. Ah, je pense que c'est 25-60. Oh la vache,
enculé mec. Mec, là on va atterrir le sac direct. Hein. Ouais. À quoi tu ressembles ma grosse mémère là? Ah, j'ai l'impression d'être un gosse mec à Noël qui dévale son cadeau gros. Pas là, gars. C'est un monstre. Bon voilà les gars, j'ai explosé le record, mon record personnel et mec un record que je suis pas prêt de battre. Et voilà, un poisson de quasiment 25 kg en rivière. Pouah, un monstre. Oh là là, la fierté de faire un poisson comme ça en rivière. Regardez ce monstre, pouah, ce dos et cette largeur, ce bide. Oh, un monstre de rivière. 24,5 kg au peson. Un monstre de rivière fait sur la taille de la tiger. Un petit cheveu, 3 tigers. Et ça fait des monstres. Je sais pas si on se rend compte, mais là, un tank. On va pas la déranger plus que ça. Vous voyez ce monstre? C'est juste incroyable. On va faire 2-3 photos dans l'eau magnifique. Et puis on va la remettre à l'eau directement. Il n'y aura peut-être pas le plan vidéo de la remise à l'eau parce qu'on va faire les photos donc elle risque de sauter. Mais voilà, on a réussi à faire les photos. On va remettre ce tank à l'eau. 24 kg 500 mec de rivière. Oh ce monstre. Ah il est monstrueux. Yes. Yes, c'est incroyable. Oh là là, on l'a le poisson plus de 20, puis il y a un stremon. Oh là là, ça y est libéré, on a fait les photos tout. Poisson exception, celui-là je vous verrai à jamais. Le record à battre il est archi vénère. Avec un poisson de queue dalle, elle m'a trempé juste avec sa queue dalle. Incroyable. Le début de session, incroyable. Let's go. Bon maintenant on va passer sur la partie un peu plus technique, donc sur les montages qu'on utilise avec Paul souvent en rivière. Donc déjà dans les montages nous on reste relativement simple. Voilà, on cherche pas forcément très compliqué. Mais déjà on va commencer par la tête de ligne. Donc ça c'est très important. Donc là nous on pêche souvent avec du 60 centièmes. Voilà, on met un bon 6 mètres en général de tête de ligne. Voilà, après c'est nous la façon comment on pêche, après on peut mettre plus ou autre, mais c'est vrai que nous souvent on a à peu près 6 mètres, ça nous suffit. On a 2 longueurs de canne, 2-3 longueurs de canne. Donc ça c'est très important pour vraiment contribuer pour les obstacles en cas de souche, etc. Ça évite de couper la tresse ou autre, ça va vraiment protéger. Donc 60 selon votre rivière ou les obstacles, sinon on peut monter vraiment un peu plus gros. Mais 60 c'est le juste intermédiaire entre la souplesse et c'est pas trop raide, etc. Donc c'est assez agréable et c'est costaud. Ensuite pour les montages, après on a le plomb classique. Sur les plombs, voilà, le poids des plombs ça va dépendre de la rivière, s'il y a du courant, etc. Donc voilà, tout change. Là on est principalement sur du 340 grammes pour la bordure d'en face, qu'on a vraiment la rivière qui est très large avec un petit peu de courant, donc il faut vraiment tendre les fils, etc. Donc là on met un peu plus lourd du fait qu'il y a la distance et un petit chouille de courant. Voilà, ça tire facilement sur les fils, donc on préfère mettre plus lourd, mais sinon en moyenne sur nos rivières on est souvent sur du 150 grammes en règle générale. Ensuite pour les montages, les bas de ligne, nous on est la plupart du temps, à 90% du temps on est en rivière, on est sur du fluorocarbone. Donc souvent on pêche avec du 40 centièmes, 40 voire 45 centièmes, c'est la moyenne avec lesquelles on pêche. Donc ça fait largement le taf pour sortir des gros poissons. Voilà, on a quand même sorti des silures jusqu'à 2,30 m comme ça. Donc ça commence à faire, ça c'était il y a 2 ans. Après on a quand même sorti quelques glanes, des poissons voilà, comme la 24 qu'on a fait ce matin, même d'autres gros poissons, des 19, etc. Donc il n'y a aucun problème sur du 40 centièmes. Du moment que vous gérez votre combat, etc. Ça fait le taf. Donc ensuite, on est vraiment très classique. Quand je dis on fait des montages vraiment du basique, un cheveu classique, vraiment un montage très simple. Voilà, souvent avec puis un émerillon en attache rapide quand même souvent. Comme ça permet en cas d'abrasion du fil ou autre, de détacher votre bas de ligne directement et de le changer. Donc ça c'est pas mal. Ou alors des fois on fait aussi une attache rapide sur l'hameçon pour pouvoir changer l'hameçon en cas que le hameçon est un peu abîmé, etc. Au moins on a juste à dégrafer l'hameçon et pas besoin de dégrafer tout le truc. Donc c'est des petites attaches rapides, c'est très simple, c'est efficace.
et ça fait le job, ça fait gagner un petit peu de temps et c'est vraiment le confort. Après de temps en temps, ça nous arrive de faire des belles lignes en 13 gainés. Ça c'est plus pour la partie vraiment quand il y a vraiment des obstacles sur la zone. On va privilégier de la 13 gainée parce que ça va être plus résistant que du nylon. Et ça permet de pêcher un peu plus dans les obstacles, un peu plus sereinement. Et après souvent on fait quand même aussi pas mal de montage avec voilà, un hameçon, une petite butée, on met juste un émerillon. Donc ça permet de passer un petit cheveu dessus et de mettre une bouillette et de cramer le petit fil et hop, et ça nous fait un petit champignon et ça permet de tenir aussi les montages. Donc ça permet d'avoir un cheveu qui est vraiment très libre. Et ça c'est pas mal. Donc ça c'est vraiment les deux montages qu'on utilise la plupart du temps. Voilà, on cherche pas forcément très compliqué. Et après nous tout ce qui est appât, il y a une grosse partie de la saison quand même. On est très simple en rivière, on est sur du lupin, tiger et maïs. Et ça fait vraiment le job. C'est top, ça permet de faire des beaux amorçages, la carpe voilà, sec. Elle sait que c'est bon pour elle, il n'y a pas trop de problème avec ça. Et après ça nous arrive aussi de pêcher avec de la bille. Mais voilà, donc là c'est vraiment toute la partie montage qui reste assez simple. Voilà, donc peut-être que je ferai des vidéos plus détaillées plus tard. Mais voilà la globalité à peu près de nos montages. Ah et ce matin aussi on nous a pas dit, on s'est fait réveiller par un départ, moi sur la même canne qu'hier qui a fait la 24. Ce matin on a eu un départ, mais pareil avec le backlead, donc le temps que ça sonne c'était un peu bizarre. Et on s'est levé parce que quand même ça sonnait. Quand je suis arrivé sur la canne a été perpendiculaire sur le piquet, sur le détecteur. Et en fait le poisson il s'est tanké dans une branche, dans un truc dans l'eau. Et on a réussi à quand même sortir le plomb, mais le montage voilà, ça glisse, ça coupait. Et c'était bien tanké, on a été en kayak pour sortir le montage, mais voilà c'est décroché. Mais du coup on s'est fait réveiller à 5h55 ou vraiment le lever du jour. Et donc voilà, donc on est quand même à 2 départs en moins de 24 heures sur une rivière qui est vraiment pas facile. Donc c'est vraiment top. Là on a tout replacé ce matin. Et puis il n'y a plus qu'à espérer que ça pêche. On est là jusqu'à encore demain matin, donc ça fera 2 nuits. On espère que ça déroule. Là cet après-midi ils annoncent voilà, des grosses chaleurs, on annonce un gros ciel bleu, on est sur des températures à plus de 30. Donc ça va taper, donc on va voir si cet après-midi on arrive à faire un poisson comme ça nulle part. Sinon on mise tout sur le coup du soir. Paul a réamorcé aussi quelques graines sur toute la longueur. Donc on espère que ça va rendre un peu actif les poissons, que ça va les faire bouger et tourner un peu dans les zones. Mais on croise les doigts pour faire au moins un deuxième poisson sur ce bief. Et ça serait incroyable. Puis nous on va se reposer tranquillement. Et puis on va subir la chaleur, les premières chaleurs. Et voilà. Bon avec Paul cet après-midi on a fait une grosse siestas. On a la chaleur qui me tabasse là, c'est vraiment très lourd. Paul là-bas qui est en train de dessécher sur place directement. Mais voilà la grosse chaleur là, on s'approche des 4 heures, du coup on va faire un petit café histoire de se revigourer, nous réveiller. Et puis on va attendre patiemment cette soirée là, mais la chaleur, les premières grosses chaleurs, les 30 là, ils font mal. C'est vraiment très chaud. Donc voilà, on va attendre l'activité ce soir parce que ça va être vraiment comme hier soir, ça va s'activer de fou sur la rivière. Donc voilà, pour l'instant c'est calme pour tout le monde. Et puis on espère que ça se passe dans l'après-midi. Ça pêche. Ça pêche, faut très amorcer. T'as la tiger sur le coup quoi. Ah ok. Et Kylian Mbappé il est sélectionné. Puis toutes les vieilles tigers qui sont un peu tapies, tu remets de la fraîche dessus. De la fraîche. Ça c'est pépite hein. Ouais. Et mine de rien, 100 mètres d'amorcer hein, à chaque fois. Ah ouais. Donc je pense qu'on va passer 5 Ouais je dirais 5. Parce qu'un seau de 10 litres. Ouais. 5 kilos. Mais il faut ça. Nickel, ouais. Je me reconnais que tu fumes là. Ouais. Application tu peux te plaindre si tu te plains. L'application de Lumix c'est pas terrible franchement pour récupérer les photos. C'est pas top. Oh yeah!
GoPro. Ouais. Il y a poisson. Ah, attends, ça sert à rien, mec, j'ai même pas le plomb, j'ai rien. Ah mec, il est trop. Bon, du coup, là, dans le rush que vous avez pu voir juste avant, avec Polo, on voyait qu'il y a une grosse activité de poissons, de carpes qui sautaient, qu'on avait remarqué, qui venaient en surface. Du coup, on filmait pour essayer de voir les poissons qui sautaient. Et du coup, on a eu ce départ à ce moment-là. Et alors là, je ne sais comment, il y a le montage, j'étais passé en 13 vu que ce matin j'avais fait j'étais tanké. Donc j'étais passé en 13 et au final, là, j'ai eu le départ. Gros coup sec dans la canne. Début de départ, mais très très léger et ça coupait net au niveau du montage de la tresse, coupé net. Donc l'explication on l'a pas trop, hormis que l'hameçon était posé à côté d'une pierre et dès le départ ça l'a coupé net. Donc on sait pas, mais encore une fois c'est un poisson loupé. Ça fait vraiment chier, on est sur 3 départs et un fiche. Un gros fiche, mais par contre voilà, on fait 2 loupés et ça par contre c'est moyen. Donc alors pourquoi? On sait pas, mais en tout cas l'activité de poisson, on va voir si ça a influencé sur l'activité du poisson, mais en tout cas vraiment grosse activité ce soir après les fortes chaleurs. Là, il est 20h20, on a fait le départ. On va espérer que c'est pas trop modifié l'activité du poisson et qu'on va réussir à renchaîner une déroule. Et voilà, donc là ça m'a frustré la tresse, donc je suis passé en fluorocarbone sur le classique. Du coup on va bien voir, mais ouais. Là, mystère pour la casse. À moins que c'était un brochet. Et là, ça coupait net à l'hameçon. Seule solution que je vois. Tiens. T'as. Mon gars, ça n'a pas mis de temps, vache. Bon, déjà, je suis serein parce que c'est sorti de là-bas. Ouais, ça va y aller tranquillement, je pense. Ça n'a pas l'air petit encore. Il a l'air d'avoir un poids encore. Ça s'ajoute son... Ouais. Ouais, petite. Ah. Coco. Oh. Ah. Ouais. Petite coco juste après la décro de terre, un peu de temps après. Pouf. Dans les disettes, hein. Putain. Putain, ça a mis 10 fois moins de temps. Hein. Ah mec, magnifique petite coco de rivière. Ah, splendide. Avec un beau petit bidon juste avant les frais. Incroyable. On va la remettre à l'eau et on va s'empresser de remettre la canne en pêche pour terminer ce coup du soir. Bon, on va relâcher cette petite coco de rivière avec son gros bidon prête pour la fraie. Un magnifique poisson. On l'a pas pesé, mais bon, ça reste un petit poisson, mais magnifique quand même. Elles sont super belles avec leur bidon à cette saison-là. Pof, ça devait être les petits poissons qu'on voyait sauter avant sur le poste. Un magnifique poisson quand même. Pof. Allez, let's go. Ça réconforte avant la fin de la soirée après ces deux casses d'affilée, le tankage et la casse. Ça rassure, on place tout ça et c'est parti. Bon voilà, avec Paul on s'apprête à passer cette dernière nuit. Là on va se prendre un petit café, tout ça, toutes les cannes en pêche, l'activité sort sur l'eau, donc on a toujours espoir. Voilà,
Plus qu'à espérer que ça déroule, au moins comme ce matin, en matinée. Mais bon, si cette nuit ça peut dérouler, déjà ça réconforte le truc. Et on va tâcher de pas faire de casse, enfin ni de tank surtout. Mais ça va le faire. On prend un petit café et puis on va se coucher tranquillement. Et puis on va attendre que les détecteurs sonnent de pleine balle et que ça déroule à foison et qu'on puisse sauter dans le kayak en pleine nuit. C'est ça qui nous régale. Allez, tout doux. Par contre, tout bâti de... Putain, il y a un tronc au milieu. Il y a un tronc au milieu. Ouais, vas-y rapide. Parce que là, mon gars, je vais péter. Ah bah oui. Ah, mon gars, je tire pas. Par là. Si tu peux te rapprocher de ça. Où ça? Ah, de là, il y a c'est tanké. Putain. Ah, j'ai pas envie de tirer. Si c'est bon. Ça c'est du tanké. Hein? Ça c'est du tanké. C'est bon. Incroyable. C'est pas un gros. Je pense pas. Une petite carpette, hein, oui. Bon, oui. Qu'est-ce que ce poisson là? Ouais. Ah, par contre, là le tronc qui est au milieu, quoi. Ouais. Le bordel que c'est. Donc, Impeccable. c'est ça. Ben voilà. Bordel. Ah. Bon, un petit mal au matin, tendu du string. Sympa, premier poisson pour moi. Après une casse cette nuit, on comprend pas, franchement. Des départs vraiment en furie complet. Et des poissons pas faciles à sortir quand même. Avec beaucoup d'obstacles, là, j'étais tanké dans le milieu de la rivière, du coup directement je tire pas sur la canne, je tire pas sur le fil. On y va mollo. Petit mal qui va repartir à l'eau direct. C'est du matin. Hop. Tac. Topette. Bon bah juste après le départ de Polo, là on est remonté du coup sur le bord, on a remonté la canne. Et du coup, pendant qu'on prépare le café, donc 5 minutes, même pas 5 minutes après qu'on ait présenté le poisson, je viens de faire une grosse déroule encore une fois sur une des cannes. Et encore une fois on prend contact. Et pareil, ça coupe à l'hameçon. C'est le 4e montage du coup qui fait ça. Et on vient de trouver de problème quasiment sûr. Donc je sais pas vous si ça vous est déjà arrivé, ce serait intéressant de savoir. Et du coup on vient de se rendre compte que du coup c'est pas les montages, les montages sont neufs. Et en fait on pêche avec des 340 en plomb. Et on pense que du coup avec la distance qu'il y a de pêche, et bien dès qu'on a le départ, il y a tellement une grosse tension. Vous voyez, c'est pas si on voit, c'est des plombs comme ça de 340. Et on pense que avec la longue distance, dès que ça part très fort. Et il y a tellement une tension forte que ça casse direct. Donc déjà entre les petites souches, tout ce qu'on a, plus du coup le fait que c'est longue distance, plus la grosse tension d'un coup et qu'il y a le poisson qui sont déchaînés, mais en fait ça nous fait que ça coupe vraiment pile en fait il y a beaucoup trop de tension. Donc voilà, on pense que c'est ça. Et les poissons encore actifs parce que je confie les 2 poissons et dans la foulée encore sur nos postes il y a un gros tank qui vient de remonter en surface. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez des trucs comme ça, mais du coup nous on pense que le problème c'est vraiment ça. En fait c'est les plombs beaucoup trop lourds, il faut qu'on pêche avec des cailloux là, avec des élastiques pour dès le départ ça se décroche. Mais bon c'est pareil, en session il faut partir avec une cagette de pierre énorme, parce qu'au bord de l'eau on n'en a pas. Sauf que vu qu'on part en bateau ou en kayak, bah on n'a pas forcément la place pour mettre tout ça. Mais là c'est le seul problème qu'on a trouvé. Donc, bah, sur la session quand même on fait 7 départs pour 3 fiches.
On a quand même un poisson d'exception dans l'eau, c'est quand même oufissime. Et ce poisson là pour le coup j'étais pas en 340 à ce moment là. J'étais avec un plomb plus petit déjà, j'étais je sais pas exactement, je pense du 220 je dirais en poids. Parce qu'il n'est pas numéroté. Mais bah heureusement. Mais bon voilà, le problème on l'a trouvé, on doit partir malheureusement. Mais on serait resté, je pense que là on aurait bien cartonné parce que les poissons sont vraiment sur l'amorçage. Là on voit vraiment, ils font des va-et-vient, on les voit s'alimenter, on les voit sauter, revenir en surface. Vraiment sur nos amorçages. Donc c'est dommage. Grosse session. On viendra prendre notre revanche et essayer de faire du plus gros tank. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vraiment vous aura plu. On essaie de charbonner les sessions, de faire des belles images, des belles vidéos. On fait comme on peut. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, ça fait plaisir. Il y a plein d'autres concepts qui vont arriver par la suite et des belles sessions. Et puis bon, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Oh mec, il m'a trempé gros.